Aujourd'hui au programme, nous allons parler de la future 208 qui s'annonce tout simplement révolutionnaire et d'une étude de l'UFC Que Choisir qui démontre qu'une recharge de voiture électrique peut vous coûter jusqu'à 170 €. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. En 2026, Peugeot a décidé de jeter définitivement la 208 essence aux oubliettes et de faire place à une troisième génération qui sera 100% électrique. Jusque-là, on s'en doutait un peu, mais c'est à l'intérieur que la vraie révolution risque d'avoir lieu. Tout d'abord, elle sera basée sur la plateforme STLA Small de chez Stellantis, qu'elle partagera avec les futurs Lancia Y et DS3. Mais cette nouvelle génération va nous offrir deux choses inédites. Déjà, on parle de la direction by-wire, c'est-à-dire que le volant et les roues feront de la transmission de pensée car il n'y aura plus de lien mécanique entre les deux. Et le volant, justement, baptisé Hypersquare, sera tactile et digital. Ça va forcément faire jaser comme un repas de famille pendant les fêtes. Mais remontons un peu dans le temps. Rappelez-vous de la première génération de la Peugeot 208 en 2012. Elle nous avait sorti le iCockpit avec son petit volant et le combiné d'instrumentation qui avait décidé de s'envoyer en l'air. Eh bien, la nouvelle i208 va en remettre une couche avec une révolution de cette architecture intérieure. Et enfin, la Peugeot i208 ne sera pas une simple citadine électrique. Non, elle va se transformer en bête de course avec une puissance cumulée de 240 chevaux. Transmission intégrale, châssis aux voies élargies, elle pourrait peut-être même s'appeler la Peugeot 208 PSE. Préparez-vous à vivre l'électrique à la sauce au lion, car Peugeot est plein d'ambition. On reste dans l'actu électrique. L'UFC Que Choisir vient de sortir son rapport sur les bornes de recharge pour voitures électriques en France et c'est une plongée dans le monde tordu des tarifs. Mais d'abord, l'UFC Que Choisir remet en question les ambitions du gouvernement qui veut 400 000 bornes d'ici 2030. Il pense que les objectifs ne seront pas atteints et pointe donc du doigt le risque d'engorgement devant les bornes. C'est comme organiser une fête avec des pruneaux au kirsch mais sans prévoir suffisamment de toilettes. L'UFC Que Choisir, avec son flair de détective, dénonce également l'absence totale de règles pour que nous, pauvres conducteurs, puissions comparer les prix. Mais là où ça devient vraiment hallucinant et intéressant, c'est du côté des tarifs. L'association a fait des tests et devinez quoi, le prix du kilowattheure va du modique 39 centimes d'euros sur les superchargeurs Tesla notamment, au stupéfiant 2,12 €. Si vous avez par exemple une petite Volkswagen ID3 avec la batterie de 82 kWh et que vous arrivez à la borne avec une batterie quasiment vide, je vous laisse faire le calcul, il vous en coûtera plus de 170 € pour la recharge. Je propose donc que les exploitants de ces bornes à 2,12 € le kilowattheure se retrouvent avec le câble de recharge dans le derrière jusqu'à atteindre les 170 €. Face à ce chaos électrique, l'UFC Que Choisir sort l'artillerie lourde. Elle veut un cadre obligatoire pour les bornes, elle exige un affichage des tarifs clair et accessible et bien sûr, elle veut qu'on puisse payer avec une carte bancaire. Et vous, quel a été le prix maximum du kilowattheure que vous avez connu? Et enfin, que pensez-vous des annonces de Peugeot concernant la future 208, surtout en ce qui concerne son volant? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!